Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans cette édition de ce lundi 6 juillet 2026. À la une de l'actualité, riposte aéroterrestre foudroyante des FAMA. Plusieurs tentatives d'attaque terroriste simultanées ont été vigoureusement repoussées à Sévaré, Gao, Kona et Soumadougou. Les combats se poursuivent avec détermination à Anefis. Le ministre de l'Agriculture sur le terrain, le docteur Ibrahima Samake, inspecte le grenier de Sikasso et annonce la création de 5 agropoles d'ici 2033 pour garantir la souveraineté alimentaire. Face à l'avancée de l'hivernage, le gouvernement accentue la lutte contre les inondations. Inspection conjointe des collecteurs clés à Bamako et Kalabankoro par les ministres en charge de l'assainissement et des infrastructures. L'outil de défense nationale a fait preuve d'une réactivité exemplaire face à une série d'actions hostiles coordonnées. D'après le communiqué officiel de l'état-major général des armées, les forces armées maliennes FAMA, appuyées par leurs partenaires stratégiques Africa Corps, ont brisé plusieurs offensives terroristes menées le samedi 4 juillet 2026. À Kona, les enseignants arrivés en surnombre ont été balayés par une riposte coordonnée. Au même moment, à Soumadougou, un autre groupe ennemi ciblant Soufroulaye a été mis en déroute par une opération aéroterrestre, laissant un bilan humain et matériel particulièrement lourd dans les rangs terroristes. En référence au bilan provisoire fourni par la hiérarchie militaire, la situation est entièrement sous contrôle sur l'ensemble des positions visées à Sévaré. 20 terroristes circulant sur des motos et des véhicules équipés ont été neutralisés. À Gao, l'armée déplore un mort et 4 blessés dans ses rangs, tandis que 6 terroristes ont été abattus et un véhicule détruit. Les tentatives sur Aguel Ok, Kenyoruba et d'autres secteurs ont toutes été étouffés. Néanmoins, dans la matinée du 5 juillet, les affrontements ont repris à Anefis suite à l'arrivée des renforts ennemis. Nos unités y font face avec courage, discipline et une détermination absolue pour préserver l'intégrité de notre territoire. La transformation structurelle du monde rural s'affirme comme le moteur du Malikoura. Le ministre de l'Agriculture, le docteur Ibrahima Samake, a entamé une grande mission de supervision de la campagne agricole 2026-2027 dans la région de Sikasso. À Niena, le ministre a visité le périmètre risicole de 300 hectares exploités par la coopérative des femmes, promettant un appui accru en engrais et en semences améliorées. À Tchola, après avoir inspecté des champs de maïs et de coton, la délégation a pris bonne note des besoins en produits antijacides pour protéger les cultures contre les nuisibles de la saison écoulée. S'adressant aux cadres régionaux et aux fêtières au gouvernorat de Sikasso, le docteur Samake a dévoilé un plan ambitieux aligné sur la vision stratégique du général d'armée Assimi Goïta. Ce plan prévoit notamment la création de 5 agropoles majeurs à fort potentiel d'ici 2033 pour moderniser durablement nos filières prioritaires et asseoir la souveraineté alimentaire nationale. Face à la progression rapide de l'hivernage, l'exécutif national accentue la protection des populations contre les inondations. Ce dimanche 5 juillet, la ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Madame Doumbia Mariam Tangara, et sa collègue des Transports et des Infrastructures, Madame Dambélé Madina Sissoko, ont inspecté au pas de course le collecteur Conflassi en commune 5 ainsi que le collecteur naturel du cimetière de Kalabankoro. Les deux ministres ont sommé les entreprises et bureaux de contrôle de respecter scrupuleusement les cahiers des charges. Des instructions fermes ont été données pour évacuer sans délai les débris encombrant les artères vers la décharge finale de Numumbougou. Les populations ont également été invitées à ne plus utiliser ces ouvrages comme dépotoirs.
Nous terminons ce tour d'horizon par l'ouverture officielle ce samedi 4 juillet 2026 à Bamako des travaux de la 12e conférence des ministres de l'Organisation pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, ODEPA, présidée par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, et placée sous le haut patronage du chef de l'État. Cette rencontre réunit les ministres et délégués de 28 pays membres. Le chef du gouvernement a souligné que cette session constitue le cadre idéal pour adopter une stratégie commune et concevoir des approches innovantes capables d'insuffler une nouvelle dynamique économique à l'artisanat africain. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis sur Tamtam TV et au nom de toute la rédaction, nous vous souhaitons une très belle suite de programmes à toutes et à tous. Bon début de semaine.